Vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a de plus en plus de gens qui veulent tout de suite, qui sont égoïstes, qui n'ont pas envie d'aller au travail, de s'investir dans les associations. Et puis il y a ceux qui s'écroulent dès qu'ils sont face à une contrainte, qui sont stressés, angoissés, et ceux qui en font toujours plus ou qui font mieux que les autres, ça c'est sur leurs réseaux sociaux. Et oui, le monde va mal. Bienveillance, écoute, empathie. C'est pas les tendances du moment, le monde devrait être meilleur, plus respectueux. Vous rajoutez à ça une bonne dose de crise et d'anxiété. Covid, attentats, attaques terroristes, homicides, crise économique, inflation, catastrophe naturelle, réchauffement climatique, virus, violence urbaine. Faut pas non. Tiens, qu'en disent les neurosciences et les psychologues cliniciens? L'émotionnel l'emporte de plus en plus sur tout ce qui est le raisonnable, le rationnel. En fait, le cerveau reptilien l'emporte sur le cortex en ce moment à cause de cette espèce de force qu'a le striatum dans le cerveau dit émotionnel qui dicte les comportements d'une façon quasiment biologique, avec le circuit de la récompense. Les gens veulent tout le temps plus de dopamine, donc dans la consommation, dans l'immédiateté, dans je fais ce que je veux quand je veux. Et oui, en fonction du contexte et de notre comportement, nous naviguons entre notre réflexion et le rationnel et nos émotions, notre instinct. Les méta-analyses a développé un outil très clair. D'un côté, j'ai le principe de réalité et de l'autre, le principe de plaisir. Si j'équilibre mes besoins et mes désirs, si je m'ancre à la fois dans le principe de réalité et le principe de plaisir, je suis en vie et j'ai envie. Donc ce toujours plus est lié pour nous à cet aspect biologique, mais on peut l'empêcher. Sauf que depuis quelque temps, avec tout ce contexte, nous sommes beaucoup dans le principe de plaisir et nous oublions le principe de réalité. Comment faire? C'est d'élever le seuil de tolérance aux frustrations. Aïe, là ça se complique. Si on ne le fait pas, eh bien on va répondre à la demande socio-culturelle des marchands qui est on veut que les gens soient de plus en plus reptiliens pour consommer, pour être individualistes, pour réussir seuls. D'où les Black Friday, les rayons de Noël qui sont près le 5 novembre en même temps qu'Halloween. Le piège est énorme et tout le monde va tomber dedans. Mais puisque c'est comme ça, et ben moi je vais rester dans le principe de plaisir. Et quand on est dans le trop, c'est jamais bon. Vous l'aurez compris, il ne faut pas se laisser guider uniquement par le principe de plaisir et nos émotions. Sinon, la réalité devient insoutenable et nous fragilise. Alors, si nos enfants ne gèrent pas la frustration, font des crises, c'est que nous ne les ancrons pas assez dans le principe de réalité, c'est ça? Ah ben ça, je vous l'explique très bientôt dans une prochaine vidéo.